Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale sur la mort et sur le deuil. J'ai sélectionné 3 ouvrages qui parlent justement de la mort et de l'acceptation de la mort pour soi ou de la mort d'autrui. On va commencer par Jeannot aux éditions Delcourt Jeunesse, donc un ouvrage jeunesse écrit par Loïc Clément, dessiné par Carole Morel. Ça s'inclut dans les contes des cœurs perdus. Ça va être l'histoire de Jeannot. Jeannot est à la retraite, il y a eu un drame dans sa vie, il est un peu bougon et il est surtout à la retraite. Et c'est un ancien jardinier qui coupe les plantes parce qu'il les entend parler. Au fur et à mesure, on apprend ce qui lui est arrivé, la perte d'un enfant. Évidemment, c'est extrêmement douloureux, son couple n'a pas survécu, et pourtant Jeannot va se reconstruire au contact d'une personne, et comment les douleurs deviennent un petit peu moins difficiles sur justement la perte de cet enfant et la reconstruction. Un très joli ouvrage pour les plus petits, on va dire à une dizaine d'années, pour comprendre l'acceptation de la mort. Acceptation de la mort toujours. L'adaptation d'un roman par Grégory Panaccione. On le connaît, il a fait Grégory Panaccione, il a fait des comédies, c'est un grand dessinateur. Là, dans La Petite Lumière, il va aborder finalement le thème de la mort. C'est pas évident tout de suite, on le voit plus tard au fur et à mesure de l'album. L'histoire d'un vieil homme, il vit dans tout seul, isolé à la campagne, presque comme un marginal. Il n'a pas l'électricité, il a l'eau, il a un peu de gaz. Et le soir, quand il fume sa cigarette, de l'autre côté de la vallée, une petite lumière est allumée toutes les nuits. Ça va l'intriguer, il va se poser la question jusqu'au jour où il va traverser la vallée, grimper, satisfaire sa curiosité et découvrir un petit enfant. Un enfant qui vit là, isolé. Cet enfant, c'est une ombre. Il n'a pas vraiment de visage, on ne le voit pas le jour. Une amitié va se lier, va naître entre ce vieil homme et ce petit garçon, jusqu'au dénouement de cette histoire. Un très beau récit, extrêmement élégant, graphiquement déjà, et aussi de la manière dont la mort est abordée de manière très poétique. Et il faut, pour le lecteur, voilà, beaucoup d'engagement aussi pour saisir l'histoire. Et puis enfin, j'ai déjà parlé de Paul à plein de reprises. Pour nous, cette série est un chef-d'œuvre. Paul à Québec aussi fait partie des 9 chefs-d'œuvre que Michel Rabagliati a réalisés. Dans Paul à Québec, il va être question de la maladie, de la mort, de l'acceptation de la mort et de l'accompagnement de la mort, puisque le beau-père de Paul, donc le père de sa femme, est malade et va intégrer une unité de soins palliatifs. Donc ça va être comment on va passer d'un homme en pleine forme à quelqu'un de malade, à quelqu'un de mourant, et comment toute la famille va accepter la situation, comment le malade va l'accepter aussi, comment aussi il va... Enfin voilà, c'est extrêmement complet, c'est bouleversant. Comme tous les ouvrages de Michel Rabagliati sont bouleversants, c'est élégant, on pleure, on rit, comme la vie. Enfin, je l'ai déjà dit, mais les Pauls, c'est comme la vie. Donc voilà un peu pour cette sélection autour de la mort pour cette émission.